Salut, aujourd'hui sous la couverture on va parler de la positivité ou bien plutôt comment être positif. On va avoir un certain nombre de conseils que je vais essayer de te donner et on va voir si ça marche. Donc déjà être positif, il faut que tu saches que j'ai l'impression que toutes les vidéos sur la positivité le disent, mais c'est pas voir le monde tout rose comme pas possible, genre waouh, bisounours, pas du tout. Être positif, c'est savoir prendre la petite part de choses positives dans une globalité plutôt négative. Parce qu'il y a toujours du positif. Et sûrement tu le sais déjà, mais quand on est tout le temps négatif, on oublie cette part de positivité qui est quand même très important. Si t'es négatif, eh ben t'es incapable de trouver le bonheur. Parce que pour avoir du bonheur, en général, tu t'en rendras pas compte si t'es pas positif sur le moment. Si tu veux être plus heureux, essaye de positiver un peu plus. Je vais te donner des conseils et aussi après je voudrais juste te faire un briefing, enfin vers la fin de la vidéo je t'expliquerai un truc sur comment moi je vois la positivité, etc. Donc premier conseil c'est relever les choses positives des autres. Genre par exemple souvent quand on est tout le temps négatif, t'as de la peine déjà à voir tes compliments à toi, enfin tu peux pas te faire de compliments. Du coup si t'es vraiment tout le temps négatif, essaye plutôt au début d'être positif envers les autres parce que peut-être tu dis pas souvent à quelqu'un par exemple il a une trop belle veste, tu lui dis pas souvent et alors que tu le penses et c'est un peu nul comme exemple, je vais t'en donner d'autres mais profite de essayer d'être plus positif pour du coup faire du compliment aux gens pour te sentir déjà plus heureux. Souvent on a tendance à genre dire genre quelqu'un fait une connerie et tu lui dis oh putain t'es trop bête, enfin ou bien tu lui dis pas forcément que t'es trop bête mais genre tu lui fais remarquer qu'il a fait une connerie mais tu t'en rends même pas compte, c'est pas méchant tu vois, mais souvent ça peut blesser. Du coup pour être plus positif, ce qu'il faudrait faire c'est tenter de relever les choses positives chez les autres. Par exemple j'ai un exemple qui s'est vraiment passé. Je cuisinais avec quelqu'un et ce quelqu'un faisait une omelette et il m'a dit oh non si je retourne l'omelette elle va se casser en deux. Je lui dis c'est pas grave parce que de toute façon dans l'assiette tu vas devoir la couper tu vois, tu vas couper ton omelette donc au pire t'auras deux bouts, c'est pas très grave tu vois. Donc sur le moment j'ai vraiment dit ça instinctivement mais quand on y repense en vrai c'est relever du positif, c'est parce que du coup la personne s'est pas dit merde putain j'ai cassé mon omelette, je suis nulle et tout, et la personne au contraire elle s'est plutôt dit ouais c'est vrai en fait si je la casse c'est pas très grave tu vois. Et c'est ça très important parce que à force de dire des choses positives avec les autres, pour les autres ou pour pas que toi, et tu auras instinctivement envie d'être positif avec toi-même. Voilà. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est fuir les mauvaises personnes. Par exemple, les personnes qui te critiquent tout le temps. Par exemple, cette omelette, du garçon qui a cuisiné cette omelette. Il la mange et tout, et quelqu'un vient vers lui et lui dit ah, tu manges quoi? Et lui, il fait une omelette. Et la personne, elle lui dit franchement, j'ai pas envie. Genre, il lui dit tant mieux, ça en fera plus pour moi, tu loupes quelque chose, parce qu'elle est très bonne cette omelette, même si elle a été cassée en deux. Et la personne lui dit ouais, je pense pas que je loupe quelque chose. Genre, ça, c'est des personnes négatives que c'est juste la méchanceté gratuite en fait. Et c'est blessant. Tandis que quelqu'un qui te dit ouais, oublie pas de faire ça, essaye de faire ça, ou qui disent putain, t'es un peu con, putain, réfléchis un peu et tout. Peut-être qu'il le dit pas méchamment, tandis que. Enfin, il le fait, il essaye de. Il est méchant quand il le dit, et ça se fait pas, on devrait formuler autrement, c'est sûr, mais il est pas méchant. Son objectif à la personne qui te dit juste ouais, t'as encore oublié de faire ça, franchement, non, non, non. C'est plus gentil que juste quelqu'un gratuitement qui vient qui te dit ah, tu vois ce que je veux dire? Non, pour être plus positif, il faut enlever ces personnes-là parce qu'au fur et à mesure, tu vas te blesser, ça va te blesser et tu auras encore moins envie d'être positif, donc ça c'est important. Et puis bien sûr, si c'est de ta famille, garde-les, hein, tu peux rien faire si t'habites encore chez eux, mais essaie juste de plus les écouter. Enfin vraiment, il y a certaines personnes que. Enfin, il faut savoir quand quelqu'un est toxique, peu importe quel membre de ta famille c'est, il faut partir, hein. Je sais que c'est dur, mais c'est la vérité. Ensuite, troisième conseil, c'est se focaliser sur les qualités plutôt que les défauts. C'est important de voir tes qualités. Par exemple, tu peux être nul à un truc et très fort à une autre. Et il faut être conscient que t'es nul à un truc, parce que t'es pas nul, mais que t'es moins doué à un truc. Ok, il faut le dire et tu peux l'assumer, c'est bien. Mais il faut pas que tu te focalises que sur ça, genre oh j'y arriverai jamais,
oh j'y arriverai jamais, oh je suis nulle et tout. Il faut plutôt te dire je suis pas très fort en ça, mais je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça et je sais faire ça. Tu vois ce que je vais dire? Ensuite, je crois quatrième. 2, 3, 4. Quatrième conseil, se détendre et relativiser. Tu seras plus positif si tu es dans un environnement sain, comme je t'ai déjà dit plein de fois dans toutes mes vidéos. Et aussi si tout simplement tu es détendu, t'as pas de stress, tu seras beaucoup plus positif. Ensuite, relativiser, c'est un peu regarder tes choses positives et négatives et relativiser, te dire tout va bien, c'est pas grave si t'es peu négatif parfois, c'est pas grave si t'as des choses que t'arrives pas, et voilà, et plutôt voir les choses positives comme je parle. Le but de positiver, c'est ça d'ailleurs. Après aussi, tu peux relativiser au sujet de ce que tu dis. Par exemple, des fois c'est dur d'être que positif. Par exemple, si tu dis oh franchement c'est trop nul, les transports publics ils ont changé les voies, je sais plus quel train je dois prendre, etc. Et ben ça c'est quelque chose de vrai et tu peux le dire, t'as le droit de le penser parce que être positif c'est pas que voir tout rose comme je t'ai déjà dit au début de la vidéo. Au contraire, c'est savoir voir les choses qui sont quand même bien, tu vois, et tout en gardant le mal parce que les trains ils ont changé de voie, ça t'a mis en retard. Si t'as pas trouvé ton train, forcément c'est négatif. Mais dans un sens, t'as loupé ton premier train parce qu'il avait changé de voie, mais ton deuxième train, t'as retrouvé la voie et tu l'as pris et tous les autres trains ils étaient à l'heure. Ben, au moins tous les trains étaient à l'heure. Ça peut paraître nul, mais en vrai si tous les trains avaient changé de voie, plus c'était en retard, là ça serait plus dur de trouver du positif. Mais au moins il y aurait eu des trains, tu vois. Et en fait petit à petit tu te diras, ouais c'est vrai mais en fait c'est pas grave si j'ai loupé mon train. Le suivant il est dans 10 minutes de toute façon et puis au moins il y en a un suivant, tu vois. Donc c'est ça aussi, relativiser, te dire oui il y a du négatif, oui il y a du positif et il faut être les deux. Ensuite, du coup, justement mon prochain conseil, ça reprend un peu celui-là, c'est ajouter du positif au truc négatif. Donc l'exemple du train par exemple, c'est que oui il y a des trucs négatifs qui sont arrivés, t'as loupé ton train ou comme ça, ou ils ont changé de voie, tu trouves plus ton train, etc. Mais rajoute du positif, dis-toi ok j'ai pris mon train, enfin je vais pouvoir le prendre, je vais pas être très en retard, je vais en moins, je peux prendre le train, il y en a encore, etc. Tu vois. Bien sûr que c'est nul que t'aies loupé ton train, mais il faut que tu puisses transformer les choses négatives en positives. Du coup, un autre conseil, c'est prendre le temps de se situer. Ça veut dire que des fois quand tu vas commencer à te dire ouais je vais positiver, ça va venir tout seul, tu vois. Mais genre t'arriveras même plus à être négatif parce que ça viendra tout seul. Mais des fois quand tu es dans une situation et tu te dis oh et t'arrives à rien et t'es vraiment négatif, attends avant de te dire la phrase dans ta tête genre putain ça me saoule, j'arrive à rien, ça me saoule, j'arrive à rien, etc. Pose-toi et te dire ok, je suis pas très fort, etc. Mais essaie de trouver un point positif. Donc avant de dire à ton cerveau que c'est nul, etc., essaye de trouver un point positif quand même pour que tu restes pas que sur un échec. Donc pour ça il faut prendre le temps de se situer. Donc c'est mon conseil. Et aussi, je sais pas trop comment expliquer, mais il faut éviter, en fait tu peux arnaquer ton cerveau en quelque sorte. Souvent, moi j'ai des problèmes pour ranger ma chambre et tout, je t'ai déjà expliqué. Et j'ai découvert en regardant une vidéo que parfois c'est la façon dont tu te le dis qui affecte la façon dont tu vas le faire. Si je me dis oh je dois ranger ma chambre, etc., ou je me dis oh je dois aller promener le chien, oh je dois faire ci, je dois faire ça, et le faire de devoir, d'avoir des contraintes, ça peut en fait te bloquer, tu vois, surtout quand tu es quelqu'un d'angoissé. Et aussi donc il faudrait éviter de dire il faut, je dois, je dois. Ouais, c'est ça, j'allais dire je faut. il va falloir que je fasse ça, etc. Dis-toi plutôt, si tu dois ranger ta chambre, dis-toi plutôt j'ai envie j'ai envie d'être de me sentir dans un endroit propre. J'ai envie que ma chambre elle sente bon. J'ai envie qu'il n'y ait pas de poussière par terre. Pour promener le chien, tu peux te dire j'ai envie d'aller dehors. J'ai envie de profiter du soleil pour faire de la sérotonine et combattre ma dépression saisonnière. J'ai envie de passer du temps avec mon animal. J'ai envie de, et en disant j'ai envie de, ton cerveau il va être plus positif
et plus avoir envie de le faire et tu vas avoir moins ce blocage. Donc si ça peut t'aider, j'espère que ça t'aidera de savoir arnaquer ton cerveau en disant d'autres mots. Donc du coup, là c'est pas un conseil, mais c'est pour la suite, pour expliquer mieux. C'est en gros, modifie les mots pour sentir moins accablé et moins emprisonné dans tes problèmes. Et aussi, un dernier conseil, j'en ai encore deux. L'avant-dernier, c'est, comment dire, il y a 3 sortes de pensées, positif, négatif et neutre. Et souvent, nous, les personnes humaines super intelligentes qu'on est, on est souvent dans le négatif, beaucoup de négatif, un peu de neutre et un tout petit peu de positif. Et le but de penser positif, c'est d'avoir un peu de négatif, mais pas beaucoup, juste un peu, parce que tu peux pas en avoir, c'est sûr, t'en auras quand même. Ou sinon, tu peux faire égal, genre tu fais autant de négatif que de neutre et un peu plus de positif. Et le but, c'est pas d'effacer complètement le négatif, c'est juste de respirer et se dire, il y a beaucoup de choses qui sont pas si moches. Et grâce à ça, tu peux avancer plus facilement. Donc en gros, c'est ça, penser positif. C'est ça d'ailleurs ce que je voulais te dire depuis le début de la vidéo. Penser positif, c'est pas effacer tout ce qui était négatif, c'est pas éviter les pensées neutres et négatives, c'est répartir tes pensées de manière plus simple. Et je pense que les pensées neutres, déjà, on devrait plus les encourager. Quand t'es très très négatif, encourage-toi déjà à penser neutre. Et penser neutre, c'est genre pas donner, des pensées neutres quoi, genre j'ai faim, des trucs simples et pas dire oh putain ça me saoule. Putain, je voulais aller manger et j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu ça à faire et tout, je suis en retard, ça me saoule. Dis-toi, j'ai faim, voilà, je vais manger. Je te demande pas de penser positif tout de suite, quoi. En gros, essaye de petit à petit t'améliorer et tous les jours te dire aujourd'hui j'ai pu penser un peu plus positif, etc. Encore un conseil, c'est apprendre à méditer. Parce que pour se détendre, la méditation c'est important. Du coup, la méditation, ça peut vraiment t'aider à être plus positif parce que tu apprendras à t'éloigner de tes pensées. Et être positif, c'est aussi être moins affecté par ces pensées négatives et positives. Être moins affecté et plus savoir les prendre en tant que... Voilà, c'est des pensées, c'est là. Tu vois pas comme, oh là là, je suis accablée, c'est affreux. Du coup, apprendre à méditer, ça peut être quelque chose de très très bien. Et je te demande pas de faire des méditations de 10 ans, etc. Et pas d'être pro en méditation, mais ce que je pense que tu pourrais faire, c'est juste te poser un jour et te dire ok, je vais chercher sur YouTube une vidéo de méditation de 5 minutes. Et c'est une méditation guidée, le gars il te parle ou la fille elle te parle. Et toi tu essaies juste de faire ce qu'il dit. Et voilà. Donc c'est pas super compliqué. Et puis en même temps, ça peut être intéressant pour toi de faire cette méditation guidée. Donc, apprendre à méditer. Ensuite, je voulais te parler encore d'un petit truc en plus. C'est que je voudrais bien faire une vidéo sur mes applications, mais pas que pour le CNED, mais genre mes applications en général. Et j'en ai une justement qui pourrait t'aider à positiver. Ça s'appelle Dailyo. Je sais pas si je prononce juste. C'est une méditation que chaque jour tu rentres ce que t'as fait, tes données, genre si t'as été au sport, si t'as médité, si t'as nettoyé ton aquarium, si t'as allé au litho, peu importe quoi. Et avec les données que justement tu mets dans ça, après tu dis ma journée elle était bien, elle était pas bien, elle était comme ci, elle était comme ça. Et du coup à la fin du mois ou de la semaine, tu te dis ok, les jours où j'ai fait ça, j'ai été plus heureux que les jours où j'ai fait ça. Et en fonction de ça, tu pourrais aussi plus te positiver, et etc. Aussi, ce qui est pratique avec cette application, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis que ça te saoule d'avoir que des jours nuls. Et du coup, tu te dis, ouais, mais quand tu te poses et que tu réfléchis à ta journée, il faut que tu réussisses aussi à pas qu'un seul truc nul te gâche tout, en fait. Et ça, c'est très important et les gens, ils ont de la peine à le faire. Donc, l'avantage de cette application, c'est que quand tu notes, tu dis, ok, ça c'était nul, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et du coup, quand tu diras que ta journée, elle était mauvaise, après tu diras, non, mais en fait, pas du tout. J'ai eu des moments négatifs, mais dans l'ensemble, elle était plutôt bien, ma journée. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est que tu comprennes un peu comment tu fonctionnes, etc. Bref, donc c'était ma vidéo sur comment positiver. Je te lance le défi de, pendant 2 semaines, suivre tous mes conseils, déjà une semaine, et me dire si tu arrives mieux à te sentir, à te sentir bien, à mieux travailler, etc. Donc je te lance le défi. Dans une semaine, tu reviens dans les commentaires et tu me dis
si c'était bien ou si c'était flop, flop, flop. J'espère vraiment que ça va bien se passer si tu fais le défi. Moi, j'ai essayé. Ça fait quelques jours que j'essaye encore de m'améliorer, même si en vrai j'ai l'air négative, mais je suis pas très négative. Enfin, je pense que j'ai de la chance, je suis positive, négative, je suis bizarre. Je suis trop étrange. Mais du coup, je pense que ça peut t'aider. Et c'est ça qui compte. Essaye vraiment de te prendre au jeu, d'être positif. Et tu verras, le monde, il est beaucoup plus beau quand tu vois le positif, forcément. Donc ça serait bien dommage de fermer tes yeux. Aussi belle chose. Voilà, bon, ben, c'était Elena de Sous la couverture. Et on se voit plus tard. D'ici là, bisous, amuse-toi bien, travaille bien, sois positif.